Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 11 septembre. Les grands débuts de Cristiano Ronaldo avec Manchester United, c'est ce samedi, plus de 12 ans après son dernier match avec les Red Devils. L'international portugais va à nouveau fouler la pelouse d'Old Trafford avec le maillot mancunien ce samedi contre Newcastle en Première Ligue. La recrue surprise de la fin du mercato à United a déclenché un énorme enthousiasme et certaines places se sont vendues à des prix fous. Pour voir ce retour de CR7 à Old Trafford, rendez-vous dès 16h sur RMC Sport 2. Les Red Devils comptent pour le moment 2 victoires et un match nul en championnat. Quelques infos mercato. Quel avenir pour Ansu Fati en fin de contrat en 2022 avec le Barça? Le petit prodige du club Blaugrana est en pleine négociation pour une prolongation. Le Barça ne veut pas laisser filer sa pépite, mais les négociations ont du mal à aboutir. Son agent Jorge Mendes l'aurait même proposé à Manchester City, histoire de mettre un coup de pression aux dirigeants Blaugrana. Selon El Nacional, Pep Guardiola, qui ne souhaiterait pas affaiblir son club de cœur, aurait repoussé cette approche. Dani Alves va quitter Sao Paulo. L'ancien joueur du FC Barcelone, âgé de 38 ans, est en conflit avec son club pour des raisons salariales. On parle d'une dette de 2 millions d'euros pour le club brésilien. Et David Luiz se rapproche d'un retour au Brésil. Flamengo a entamé des discussions avec son agent selon les informations de Globo. Le marché brésilien ferme ses portes le 17 septembre, mais David Luiz est libre depuis la fin de son contrat avec Arsenal. Les infos en bref, les confidences de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois, a accordé un entretien au magazine France Football Nouvelle Formule. Le joueur de l'AC Milan s'est notamment confié au sujet de sa future retraite à bientôt 40 ans. Le moment de raccrocher les crampons se rapproche forcément. Je veux juste disparaître et profiter de ma vie, a prévenu l'ancien parisien. Romario a été hospitalisé en urgence à Rio de Janeiro, mais son état de santé s'améliore. Il s'est fait retirer la vésicule. L'opération s'est bien passée. L'ancien footballeur, devenu sénateur dans son pays, pourrait sortir de l'hôpital dans quelques jours. Des nouvelles de Benjamin Mendy qui fait face à de graves accusations de la part de plusieurs jeunes femmes outre-Manche. Placé en détention provisoire le 27 août dernier, le joueur de Manchester City reste en prison jusqu'à nouvel ordre sur décision de la justice britannique. Son procès devrait débuter le 24 janvier 2022. Le patron de l'UEFA fracasse le Real, le Barça et la Juve. Dans une interview accordée à Der Spiegel, Alexander Ceferin a qualifié d'incompétents les dirigeants de ces trois clubs qui persistent à vouloir créer une Super Ligue européenne à court terme. Le président du Real en prend pour son grade. Florentino Pérez s'est plaint et a dit que le club ne pouvait survivre qu'avec une Super League. Ensuite, il essaie de signer Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. S'est étonné le dirigeant de l'instance du foot européen. Le maillot du Barça pour la saison 2022-2023 a déjà fuité. Il ne s'agit que d'une esquisse et le design devrait être validé par la direction. Mais voilà à peu de choses près à quoi il ressemblera selon le Mondo Deportivo. Enfin, Kylian Mbappé, qui fait à la cover de FIFA 22 pour la deuxième année de suite au niveau international, vient de dévoiler sa note dans le jeu à l'occasion d'une story sur Instagram. Avec 91, le champion du monde fera partie des meilleurs joueurs du jeu avec les caractéristiques suivantes: 97 de vitesse, 92 en dribble, 88 en tir, 36 en défense, 80 en passe et 77 en physique. La revue de presse, le journal L'équipe, consacre sa une à Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, sifflé lors du premier match de la saison à domicile contre Strasbourg. Sait parfaitement qu'il devra montrer un état d'esprit irréprochable et marquer beaucoup de buts cette saison pour retourner le public en sa faveur. Une partie des supporters parisiens lui reprochent de ne pas vouloir prolonger au PSG. Le quotidien sportif évoque par ailleurs la défaite de Lille à Lorient. En Espagne, Eduardo Camavinga est à la une du journal Marca. Le milieu de terrain français espère avoir du temps de jeu rapidement cette saison au Real Madrid malgré la concurrence et ce trio Casemiro, Modric, Kroos, indéboulonnable depuis plusieurs années. Et en Italie, le Corriere dello Sport se concentre sur le choc entre Naples et la Juve programmé ce samedi soir en Serie A. Le club napolitain a déjà l'occasion de mettre la vieille dame à 8 points en cas de succès. Le club turinois sera surtout privé de ses Sud-Américains. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.